partage d'expériences. Aujourd'hui, le briefing présente Alios, un outil d'intelligence artificielle développé par GiveActions pour détecter les risques de greenwashing dans une création publicitaire. Et pour vous en parler depuis Bruxelles, j'accueille Maxime van der Merchen. Bonjour Maxime. Bonjour et bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Maxime et je suis le cofondateur de GiveActions, qui est une entreprise qui, voilà, depuis ses débuts, essaye de faire évoluer le monde de la publicité dans le sens de la transition écologique. Et donc, on travaille beaucoup sur la thématique de la communication responsable et du greenwashing. Dans ce cadre, on a entre autres réalisé une étude qui s'appelle Greenlight, qui a analysé l'état du greenwashing en Belgique sur des grands médias belges, TV, radio, affichage, avec JC Deco, entre autres. Et on a développé aussi un outil d'aide à la communication écologique Alios, dont on va, je pense, discuter par la suite. Bien, écoute Maxime, je t'invite à nous en dire plus sur ta solution, Alios. Et donc, c'est un outil d'aide à la communication écologique sur lequel on peut uploader n'importe quel support de communication, hein, que ce soit un spot audio, un spot TV, un post sur les réseaux sociaux, un communiqué de presse, peu importe, et qui va ensuite donner un taux de risque de greenwashing sur base de toutes les règles déontologiques qui existent, hein, en Belgique et en France, donc les recommandations de développement durable de l'ARPP en France, mais aussi de la nouvelle directive européenne qui va entrer en vigueur dès l'année prochaine. Et concrètement, voilà, comme je disais, ça donne un taux de risque, mais également des recommandations dans le cas où il y a un risque, parce que l'objectif, c'est d'accompagner justement n'importe quel communicant ou communicante, voire publicitaire, à communiquer sur ses engagements écologiques, mais de la bonne manière, en évitant des risques potentiels. Donc si j'ai bien compris, j'ai une créa qui parle d'environnement, de développement durable, de choses un peu touchy parce qu'il y a une réglementation. Il faut faire attention de pas faire de greenwashing justement. Donc je dépose ma créa sur Alios et Alios va me dire si c'est correct ou pas, c'est ça? Absolument, absolument. Forcément, ça reste un outil d'aide et donc ça va donner des pistes, ça va toujours donner un niveau de risque, c'est pas non plus, la science exacte, hein, mais ça permet quand même d'avoir des bonnes recommandations et justement de voir quels sont les risques potentiels parce qu'on passe souvent à côté. Le greenwashing, en fait, ça vient souvent d'erreurs de communication et un peu juste de vieux réflexes du marketing où on veut, se vendre comme les meilleurs, alors que quand on parle de développement durable, on doit utiliser un autre référentiel qui est plutôt basé sur l'humilité, la transparence, les preuves, et donc voilà, ça demande un petit changement d'état d'esprit, et cet outil a pour vocation justement d'aider, d'aller dans ce sens-là, parce qu'on veut inciter à parler de plus en plus de développement durable. C'est clé pour accélérer la transition écologique, mais il faut juste le faire de la bonne manière. Juste, il y a un élément que j'ai pas dit à qui ça s'adresse aussi, mais donc comme je disais, c'est à n'importe quel communicant, communicante ou publicitaire, hein, donc sur des agences de communication, des bureaux créatifs, des studios créatifs, des médias, des régies, quelqu'un qui travaille, dans la RSE, aux communications, pub, n'importe quelle personne qui va créer du contenu et de la communication externe, quoi. Mais je vais peut-être maintenant montrer, directement une petite démo. Construire, rénover et aménager en mode responsable, c'est possible. Rendez-vous au salon Bois et Habitat du 24 au 27 mars à Namur Expo. Venez à la rencontre de 150 entreprises spécialisées rassemblées pour ce rendez-vous unique en Belgique. Info et tickets sur bois-habitat.be avec Le Soir et Vivrexi. On vient d'écouter un message pour annoncer un salon d'habitat. Voilà ce que Alios nous dit et nous recommande. Oui, donc concrètement ici sur la plateforme, hein, bon, il y a si vous cliquez sur nouvelle analyse, ici vous allez pouvoir sélectionner justement le fichier que vous voulez uploader, hein. Ça peut être le spot qui est final comme on l'a fait ici, hein, un fichier MP3 ou WAV, hein, peu importe. Mais ça peut aussi être le script sur un fichier de texte, ou un fichier Word, hein, avant de la production forcément. Et donc si on va regarder justement ce qu'il a dit, concrètement ici en fait le problème et c'est ce que Alios identifie bien, c'est l'expression en mode responsable. Concrètement, sur Alios, il y a 3 niveaux de risque. Il y a un niveau vert, c'est OK, il y a a priori pas de problème. Il y a un niveau orange où là, c'est contraire à la déontologie et donc aux règles déontologiques, en France de la RPP. Voilà, là, c'est toujours sujet à interprétation. Et puis, il y a le niveau rouge parce qu'il y a une directive européenne Empowering Consumers for the Green Transition qui a été votée en 2024 et qui va entrer en vigueur en 2026.
Faudra juste voir exactement comment la directive sera transposée dans le droit de chaque pays, hein. Il y aura peut-être quelques différences entre la Belgique et la France, on verra. Mais bref, concrètement, une des règles principales, c'est qu'il y aura l'interdiction des allégations environnementales génériques. Donc, mon produit est durable, mon produit est éco-responsable, bon pour la planète, bon pour l'environnement, et cetera. Et ici, l'expression en mode responsable est considérée comme une allégation environnementale générique et sera donc à haut risque dès l'année prochaine. Et c'est ce que, justement, Alios identifie. Et donc, il y a à chaque fois ici, vous voyez les différentes catégories de risques. Donc là, il y a une exagération qui là est liée à la déontologie, qui est liée à la même expression en mode responsable et aussi cette allégation environnementale générique. Et à droite, vous avez un résumé du problème avec une solution à chaque fois. Ici, on a le résumé, mais vous pouvez aussi cliquer ici pour voir toutes les explications complètes avec les règles déontologiques précises. Et il y a aussi la possibilité de poser des questions pour dire si je dis ça, est-ce que ce serait mieux, et cetera, quoi. La recommandation principale ici, en gros, c'est d'essayer d'être bien plus spécifique et de dire pourquoi c'est plus en mode responsable et de dire, j'en sais rien, que c'est les personnes qui travaillent sur l'isolation des bâtiments, par exemple, et donc là, ce serait OK. Est-ce que tu peux nous dire, Maxime, ce que ça coûte d'utiliser, Alios? Quel est le modèle? Oui, concrètement, on a remarqué qu'il y avait énormément de types d'utilisation différents, hein. Certaines personnes qui ont une utilisation très, très ponctuelle où il y a juste une campagne qui va sortir, il faut faire 1 ou 2 vérifications et d'autres qui ont des demandes de vérification bien plus, régulières et donc la tarification va dans ce sens-là. Ça commence à quelques dizaines d'euros si vous voulez faire quelques vérifications, à quelques centaines d'euros par mois si vous prenez un abonnement pour avoir des vérifications régulières chaque mois. Donc il y a un peu de tout en fonction de vos besoins. Heu, Ça reste dans des budgets, je pense, relativement abordables. Donc si vous voulez faire 1 ou 2 vérifications, commencez par là. Si vous trouvez que c'est super sympa et que vous avez des besoins plus constants, alors vous pouvez prendre un abonnement. OK, bien. Écoute, Maxime, c'est très intéressant. Je te remercie et puis, on va partager tes coordonnées. Si besoin est, on peut te contacter, directement. Tu réponds par mail. Absolument, oui, à mon mail, c'est très bien, maximevdm@giveactions.com. Sinon sur le site, giveactions.com, il y a aussi des coordonnées donc je suis assez actif sur LinkedIn aussi donc vous pouvez aussi me contacter via ce biais. Super, c'est toujours un plaisir de parler et de collaborer avec nos amis belges. Merci à toi, Maxime. À bientôt. Un grand merci pour l'invitation, c'était très sympa. Au revoir, à bientôt.